Il est devenu plus difficile de parler de la révélation d'Allah uniquement. Ça, c'est quelque chose de très difficile, alors que ça devait être l'inverse. Si vous tenez 2 minutes pour essayer, je parle bien d'essayer de parler d'Allah ou parler uniquement de ce qu'il a révélé comme révélation, là on parle du Coran à ce moment-là, ces 2 minutes, ce sont les 2 minutes les plus longues que certaines personnes peuvent écouter et même pas écouter. Et des fois, ils sont d'accord avec toi, mais il y a un mais. Je suis d'accord avec toi, mais les hadiths. Je suis d'accord avec toi, mais le prophète a dit. Je suis d'accord avec toi, mais la sunna, mais les imams, mais les chiyur. Voyez-vous le mais qui est là-dedans? C'est le mais qui détruit tout. Pourquoi c'est mais de chaque fois? Pourquoi vous ne pouvez pas parler d'Allah 1 minute sans le mais? Si vous ne mettez pas le mais, là vous êtes coraniste. Là vous êtes un égaré. Là, vous êtes tout, le tout, le tout. Ils vont tous regrouper les termes péjoratifs pour vous les coller. Parce que vous avez passé 1 minute sans les hadiths, sans la sunna, sans que tu as dit qu'un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui en tant que musulmans. En tant que personne qui se réclame d'un Dieu unique. Ilahun wahidun. C'est ça le problème. 2 minutes, ça c'est maximum. Mais 1 minute, parler de la révélation ou essayer de parler d'Allah, parce que c'est difficile de parler d'Allah, mais dès lors que vous essayez, à ce moment-là, tout de suite, on vous taxe de toutes les noms. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Si nous prenons le terme al-qawla, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Écoutez le mot al-qawla, mais non pas al-qa'il. Il y a une différence. Al-Qawla, c'est la parole. Ce sont les paroles prononcées, les paroles énoncées, et non pas c'est lui qui les a prononcées, Al-Qa'il. Et si nous prenons en compte les propos sans discrimination de la personne qui les prononce, et là on avance. Là, on met en avant l'esprit. On va critiquer avant tout les propos. On va essayer de comprendre les propos, mais pas la personne. On respecte les personnes, mais on ne va pas juger la réalité par rapport aux personnes. Non, mais c'est par rapport à ce qu'ils ont dit. Les propos, les paroles, c'est ce qui nous intéresse. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Et non pas al-qa'il. Al-qa'il, lui, c'est quelqu'un qui a dit quelque chose. Nous, on va les vérifier. On va vérifier ses propos, ce qu'il a énoncé, tout simplement. Donc le plus important, ce n'est pas les asnad, ce n'est pas celui qui a dit, le transmetteur, lui a transmis, cette chaîne de transmission est authentique et je ne sais pas quoi. Non, mais ça, tout ça, ce sont des bobards, on va les mettre de côté. S'il y a quelque chose que l'on peut faire pour améliorer notre compréhension de la chose ou améliorer ou comprendre les dires des enseignants ou essayer de comprendre au minimum l'histoire de tout ça, c'est prendre les paroles. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. C'est d'analyser les paroles, essayer de comprendre ce qui va nous permettre de faire les meilleures des œuvres, de se rapprocher un peu d'une réalité relative. C'est ça le plus important. Et non pas parce que tel a dit, lui c'est un tel, je vais le suivre automatiquement. Ce ne sont pas les personnes, ce ne sont pas les identités, ce ne sont pas les renommées de toutes ces personnes qui doivent résonner dans nos cerveaux, dans nos esprits, mais les propos qu'ils ont énoncés, les dires. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaikum.